Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous remercier pour tout le monde qui ont réussi à regarder la vidéo de l'auto et l'euro million l'arnaque du siècle. J'ai vu qu'on a fait 17 000 vues. Franchement, chapeau. Je sais qu'il y en a énormément de gens qui n'ont pas été conquis, qui ont détesté la vidéo, qui ont même disliké. Je vois qu'il y avait plus de dislikes que de likes. Mais je suis pas là pour parler de like ou de dislike. Je suis là tout simplement pour vous parler du loto et de l'euro million et de tous les jeux à gratter, que ce soit Keno, etc. Bref, je voudrais aussi répondre à quelques-unes et quelques-uns parmi vous. J'ai vu des commentaires où les gens disaient que c'était du complotisme. Et effectivement, vu qu'on attaque à une grande société, il y a des fans, il y a des pros FDG. Ils vont dire que oui, c'est vrai, le loto, qu'on peut gagner, etc. Bref, c'est que moi, je voudrais vous dire, il faut dire que il y en a énormément de gens en France qui croient toujours au Père Noël. C'était très, très, très dommage. Je suis pas là non plus pour lâcher des pics. Je voudrais juste avoir une réponse parmi ces gens qui ont essayé d'exprimer leur mécontentement. Moi, personnellement, j'ai rien contre la FDG. C'est une société qui est comme toutes les sociétés. Ils sont là pour gagner de l'argent. Ils sont pas là pour perdre de l'argent. Et pour ceux qui n'ont toujours pas compris que FDG c'est une entreprise et c'est pas le Père Noël, c'est dommage pour eux. Parce que effectivement, si tu crois que tu donnes de l'argent à une entreprise et que tu vas regagner quelque chose en retour, c'est dommage que tu crois comme ça. Parce qu'il faut savoir que le loto ou l'euro million, tous ces jeux-là ont été créés dans le but de donner des fonds aux anciens combattants. C'est ce qu'il faut le savoir. Parce qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas d'où part l'argent de FDG. Il faut dire que les fondateurs de FDG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement des anciens militaires qui sont retraités et c'est eux qui bénéficient de ces gains. Et pour les gens qui vont dire non, c'est faux, vous allez sur YouTube, vous allez chercher les fondateurs de FDG, vous allez trouver. Je suis pas là à vous raconter du pipeau, c'était pas mon intérêt. Je vous dis, je gagne pas de l'argent pour vous raconter des conneries. Je ne suis pas un complotiste, je suis pas contre FDG. Au contraire, je vous dis les choses que moi j'ai essayé avec le loto, avec l'euro million, ça n'a pas fonctionné. Au final du temps, j'ai fait des petites recherches, j'ai vu qu'au final, toutes les combinaisons que tu peux essayer de jouer au loto, à chaque fois, ils vont essayer de passer à travers pour créer une combinaison qui est impossible et introuvable. Et que personnellement, quand tu arrêtes de jouer ta combinaison, un jour tu le vois sortir. Tu vois ta combinaison sortir, que tu dis putain, mais moi j'ai arrêté de jouer parce que je perdais tout le temps. Et là, tout d'un coup, ma combinaison est sortie gagnant. Et que moi j'ai pas joué ce jeu-là. C'est pas parce que t'as pas joué que t'as pas de chance, mon ami. C'est que parce que tu jouais tout le temps les mêmes combinaisons, eux ils avaient ces combinaisons déjà bloquées par toi et qu'il y a d'autres personnes qui ont joué qui ont d'autres combinaisons. Du coup, ils n'ont pas beaucoup de combinaisons à créer pour créer un non gagnant. C'est-à-dire il faut créer une combinaison par leur super ordinateur, super calculateur pour savoir une combinaison qui n'a pas de gagnant du tout. Le jour que tu arrêtes de jouer, c'est tes combinaisons à toi qui vont sortir parce que pour toi, tes combinaisons sont disponibles et ils vont pouvoir l'utiliser pour dire voilà, il y a le numéro gagnant, c'est ça. Et qui a gagné? Au final, il n'y a personne. C'est comme ça. Et là, pour les gens me disent, ouais, mais nous, on a vu qu'il y a des gagnants du loto sur YouTube. On les a vus. On a vu Alain, on a vu Patrick, on a vu l'autre gars qui a gagné à l'euro million, même Mohamed Bouraka. Bon, il faut savoir un truc. Moi, je me suis permis de me balader un peu dans les endroits où on dit qu'il y avait des gagnants. Je ne parle pas des endroits où ils habitent, je parle dans les tabacs où on pouvait voir s'il y a des gagnants. Effectivement, quand tu y vas, souvent tu vois une petite fiche où c'est écrit
telle personne, enfin ils disent pas le nom, ils disent que voilà, telle personne a gagné 100 millions, etc., etc. Mais là, il faut toujours savoir que si tu veux aller encore plus loin et savoir qui c'est, mais tu ne peux pas. Malheureusement, tu ne peux pas. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, c'est pas parce qu'on va dans un tabac, on entre dans un tabac et on voit que c'est écrit il y a un gagnant ici à 1 million, que c'est forcément vrai. Voilà. Parce que tout s'achète ici, même les vues s'achètent sur YouTube, hein, tout s'achète. On ne peut pas dire que c'est totalement vrai. On n'a rien vu de nous. Et surtout que le tirage n'est pas en direct, du coup on ne peut pas mettre la main au feu de dire que c'est vrai. Alors pour vous dire, moi personnellement, de mon point de vue, que j'ai remarqué dans pas mal de reportages, comme Alain dans son reportage, on voyait qu'il part acheter une voiture sport de la marque Peugeot. Et effectivement, la même modèle de voiture, on la revoit, mais de pas la même couleur, hein, mais on voit une voiture Peugeot dans une autre vidéo d'une gagnant d'Euromillions qui part acheter une voiture sport de la marque Peugeot et du même modèle. Ça, si vous voulez vérifier sur YouTube, vous allez voir quand Alain achète la voiture rouge Peugeot Sport à 49 000 et quelques, on voit la même voiture de notre reportage, de notre gagnant d'Euromillions, que le 2, Alain il a gagné à l'auto à 3 millions, l'Euromillions il a gagné, je sais plus moi, 17 à 18 millions, et apparemment le gars aussi s'est racheté une voiture Peugeot. C'est qui certifie que Peugeot est en lien avec FDG, peut-être pour une sponsoriser, faire de la pub, parce que on sait tous que si on gagne au loto un jour, on ne va pas se payer une voiture française. On est tous d'accord. On va s'acheter une allemande ou une italienne. Du coup, pour valoriser un peu la marque française, je pense que même dans les reportages, c'est truqué. Moi, je pense pas que Alain il a acheté une voiture à 49 000. Je pense même qu'il a même pas de sous, le gars. Parce que quand tu gagnes au loto, excuse-moi, tu vas pas vivre chez maman-papa. Et que le mec, il a racheté la maison de sa mère juste pour faire des économies. Alors, il faut vraiment se mettre en question et faire très attention à ce qu'on pense et ce qu'on voit. Parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de pipeaux et FDG, ils sont très forts sur la pub. Et moi, mon point de vue, c'est que toutes les vidéos qu'on voit sur YouTube, enfin qu'on voit dans les reportages télé, je pense que c'est des acteurs. C'est pas des gagnants, parce que quand on voit, moi je l'ai vu, j'ai fait des enquêtes sur les vidéos, j'ai vu une vidéo où FDG a invité toutes les gagnants de loto, et là je me rends compte qu'on croise uniquement des gens déjà connus, qui ont déjà passé à la télé. C'est-à-dire qu'ils te présentent 3 vieux qui ont déjà passé dans un autre reportage, et quelques vieux qui ont déjà passé dans d'autres reportages du loto. On a l'impression que c'est des acteurs, c'est toujours les mêmes personnes. Où sont les nouveaux? Parce que si gagner au loto, il n'y a que 17 personnes qui gagnent au loto, c'est-à-dire que tout est faux. Parce que la Française de jeu te dit 1 million d'euros assurés à l'euro-million. C'est-à-dire que dans une semaine, il y a 2 gagnants de 1 million. Ça ne fait pas 17 personnes. Et quand tu regardes le reportage que FDG invite les gagnants de loto, tu vois qu'une seule table avec 19 personnes. Ou 17 personnes. Du coup, c'est pas concret. Personnellement, je pense que c'est des gagnants. C'est des faux gagnants. Hein, c'est carrément des acteurs. Et moi, je pense pas qu'il y a des gagnants. Moi, je pense plutôt que cet argent est redistribué à l'État. Hein. L'État reprend l'argent. C'est-à-dire que c'est une façon pour vous pomper votre argent. Je vous redis, je ne suis pas complotiste. Je donne juste les faits. Parce que quand tu revois tout l'argent que le FDG, l'entreprise, a dépensé et qu'aujourd'hui FDG est dans la bourse française, c'est-à-dire que tu peux investir sur FDG à la bourse, hein, tu peux demander à ton banquier, j'aimerais bien investir, comme tu investis dans l'assurance vie, tu peux investir dans la bourse de FDG. Pourquoi FDG a créé une bourse? C'est-à-dire que ça prouve que l'entreprise récupère énormément d'argent. C'est qu'il n'en distribue pas. Parce que tu ne peux pas récupérer autant d'argent que tu dises que tu peux aller dans la bourse et aussi que tu donnes des millions à tous les gagnants. C'est là que tu vois que c'est totalement faux l'entreprise, parce que s'ils avaient donné autant de millions, ben, je ne pense pas qu'ils seraient aujourd'hui à la bourse. Aujourd'hui, ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi faire, c'est qu'ils sont à la bourse pour que tu puisses investir sur eux. Et effectivement, mon point de vue est, c'est une entreprise qui est là pour gagner de l'argent.
Il n'est pas là pour donner de l'argent. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Pour les gens qui pensent que le loto est vrai, ben jouez, vous allez perdre tout votre argent parce que ce truc-là n'est pas du tout vrai. Et ceux qui m'ont dit, ouais, on a une chance sur 19 millions de gagner, sachez que oui, c'est vrai, mais tu pourrais jouer à 900 000 sur 900 000 chances sur 19 millions. Là, si tu pourrais perdre aussi. Ça, c'est une façon que je peux te garantir, tu perdras. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien on va dire, il n'y a rien d'hasard. C'est pas du hasard. Comme je dis sur la première vidéo, les boules sont aimantées. Quand vous jouez, il faut savoir, il faut être vraiment lucide. Quand vous jouez, votre combinaison est calculée dans super ordinateur avant le tirage. C'est pour ça que les tirages ne sont pas en direct. Il faut que en fait, la FDG calcule exactement combien de petits gains qu'ils peuvent donner. Et dès qu'ils calculent le petit gain, et ça fait quelques centaines, milliers d'euros, ben, il ne faut pas qu'ils soient perdants dans l'affaire. C'est-à-dire qu'ils payent pour 2 bons numéros, 3 bons numéros, même 4 bons numéros, ils vont te payer, ça c'est sûr. Mais pour te payer les 6 bons numéros, ça c'est impossible, ils ne te donneront pas. Alors ce qu'ils font, ils essaient de trouver une combinaison qui a moins joué pour pouvoir mettre cette combinaison en tant que gagnant. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce n'est pas en direct, pour qu'ils puissent en fait calculer tout ça et grâce au super ordinateur, ils arrivent à le faire. Et effectivement, pour les gens qui me disent c'est faux et tout, ben, ce que je dis n'est pas vrai, ben, sachez que ce que je dis, et vous pouvez vérifier vous-même, hein, vous avez juste à vous vérifier et de ne pas dire que je dis des conneries. Parce que ce que je dis est totalement vrai et ils peuvent vérifier. Et voilà ce que j'ai à vous dire. Sachez que je lis vos commentaires et vous pouvez m'écrire sous cette vidéo et je serai toujours là à vous répondre. Merci beaucoup, bonne soirée.